Alhamdulillah, wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Je commencerai d'abord par évoquer l'âme comme mystère insondable. Le Coran nous informe que Ruh, ce souffle, cet esprit qui habite d'une certaine manière le corps, relève d'un mystère total. L'âme est un ordre de Dieu, c'est-à-dire un mystère, et vous n'avez de savoir que peu de choses. C'est-à-dire que le savoir qui pourrait cerner l'essence de l'âme est quelque chose d'inaccessible, voire impossible. Cependant, on pourrait avancer quelques spéculations métaphysiques. La première, c'est que cette âme est fort probablement une substance qui n'est pas constituée des mêmes éléments qui forment la matière que nous connaissons, celle qui constitue le corps, les atomes, les molécules, les tissus. Cependant, l'âme est quelque chose qui existe, donc une forme de substance qui n'a pas le même répertoire temporel, spatial que le corps physique. On pourrait même dire que l'âme n'est pas localisée. Elle est dans le corps et en dehors du corps. Cependant, elle est en relation très forte avec le corps parce que c'est à travers cette âme que la personne humaine s'exprime à travers le corps, notamment au niveau des actes volontaires, au niveau du langage et de la pensée. On peut même dire que l'âme est un corps métaphysique qui contient plusieurs dimensions. Une dimension intelligible, plutôt intellectuelle, la dimension sensible, la dimension émotionnelle. On pourrait dire également que l'âme se différencie de la notion de nafs. Le Coran, effectivement, parle de ruh, mais parle également de nafs. Nafs est l'interaction de l'âme avec le corps. Une fois en relation avec le corps, au point de vue spirituel, l'âme s'altère et devient une nafs, sous l'effet des mécanismes physiologiques. Donc il y a un aspect physiologique qui influence l'expression de l'âme à travers cette notion de nafs. Il y a plusieurs catégories de nafs, consciencieuses, vicieuses. Donc c'est le côté moral et psychologique, sous l'effet de la génétique, de la physiologie. Et donc, à cet égard, l'âme, elle peut être affectée par les conditions génétiques qui la reçoit. Et donc, il y a une dialectique, une affection, une affectation de l'âme par le côté corporel. Le côté intellectuel également. Les gens n'ont pas la même intelligence. Et à ce niveau-là, on peut dire que le côté peut-être génétique a un certain impact, puisque l'âme agit sur le corps par le biais du cerveau. Le cerveau, c'est l'organe médiateur qui fait la médiation, c'est l'organe interface entre l'âme et le corps. Et donc, toute lésion au niveau du cerveau affecte l'impact de l'âme sur
les mouvements et les pensées volontaires de la personne. Et donc effectivement, s'il y a une lésion physiologique ou bien neurophysiologique ou bien neurobiochimique, effectivement, l'âme ne peut pas agir totalement sur le corps, donc il y a bien sûr des dysfonctionnements psychiatriques à cause des éléments, je dirais, génétiques ou physiologiques. Les deux ne sont pas séparables totalement. Et donc le corps, qui est le contenant, le réceptacle, peut effectivement impacter l'action de l'âme sur le corps. Et donc l'homme est constitué de deux entités qui s'imbriquent et qui produisent, cette intrication produit un comportement notamment virtuel, notamment volontaire. On peut dire également que l'âme ne concerne que l'aspect conscient des actions de l'homme. Le côté physiologique, le battement du cœur, les contractions péristaltiques des intestins, tous les mouvements involontaires ne sont pas gouvernés par l'âme, ruh, dont parle le Coran. On peut parler même d'une autre forme d'âme qui est végétative, que l'on trouve chez l'animal par exemple. Donc le parasympathique, le sympathique, etc. Tout ce système nerveux habité par cette âme végétative, mais qui n'est pas une âme spirituelle. Donc il y a des catégories même dans les âmes. Et donc là, nous sommes en train de parler de quelque chose qu'on ne lit qu'à travers la sémiologie que le corps nous offre comme une information sur ce souffle qui fait de la personne humaine une personne humaine. Si l'on élargit un petit peu le spectre de ce qu'on appelle les maladies psychiatriques, le Coran nous informe que notre âme, notre corps n'est pas un système clos. Le Coran nous parle de la présence des anges, qui sont des esprits positifs. Il nous parle également des esprits négatifs. Le shaitan, voilà, ça relève de l'ordre de l'invisible, ce qu'on appelle l'interaction entre l'âme de l'homme et l'âme de l'ange, ou bien l'âme du djinn négatif. Il peut y avoir des interférences à ce domaine-là. Mais ça, ce n'est pas le domaine véritablement de la médecine qui ne s'occupe que de ce qui est mesurable, diagnosticable rationnellement. Là, on est vraiment dans la mystique, on est dans la métaphysique, on est dans le psychologique qui n'est pas forcément vérifiable par la mesure, par le thermomètre, par des moyens qui peuvent mesurer véritablement l'existence de ces entités. C'est ce qu'on appelle le phénomène de la possession. On peut être possédé par une idée qui est fausse et qui peut produire des dysfonctionnements au niveau du comportement. Ces idées peuvent venir de l'âme vicieuse, comme elles peuvent venir de ce que le djinn négatif propose, si l'on se réfère au texte coranique. Il peut y avoir un impact des esprits négatifs sur le comportement, ce qu'on appelle le phénomène de la sorcellerie, le phénomène de la possession, sont des phénomènes qui ne sont pas rationnels. Le Coran, en tout cas, en parle de sihr, de sara, etc. On n'est pas obligé d'y croire dans les détails, mais de manière principielle, ça existe. Mais le comment, ça relève de l'expérientiel. Il faut voir ces phénomènes pour y croire. Et donc là, on n'est pas véritablement dans la médecine classique, mais dans d'autres formes d'approche de l'être humain tellement complexes et mystérieux. Et donc effectivement, on a besoin de l'approche psychiatrique, de l'approche neurologique, neurophysiologique pour comprendre justement les dysfonctionnements dans le comportement de l'homme, mais il n'y a pas que ces éléments biologiques. Il y a des éléments qui relèvent vraiment de quelque chose de métaphysique. L'âme elle-même, quand on parle de l'âme, ce n'est pas quelque chose de visible, ni de mesurable.
Donc on n'est pas dans le côté le plus mesurable de l'être humain. Mais on a besoin de quelques éléments de rationalité. On ne peut pas expliquer tout dans le délire, dans le dysfonctionnement psychiatrique, par la superstition, par exemple. Donc il y a une limite, même au niveau de la théologie, il y a des limites. On ne peut pas non plus expliquer tout par le mauvais œil, par la sorcellerie, par la possession. Non, il y a des éléments de vérification de la part du biologique et de la part de ce qu'on appelle de la part mystique de dysfonctionnement dans le comportement de l'individu. Aujourd'hui, la psychiatrie peut qualifier un certain nombre de dysfonctionnements la schizophrénie. Il ne suffit pas de qualifier le phénomène par schizophrénie pour l'expliquer. L'explication, quelque chose d'inaccessible. Généralement, la psychiatrie agit sur le symptôme. Mais l'étiologie, au niveau psychiatrique, est quelque chose de très difficile à saisir. On peut dire que la psychiatrie ne traite que les symptômes à travers des molécules. Il agit sur les symptômes, mais l'étiologie, c'est quelque chose véritablement très difficile. Parfois, on a bien sûr des critères d'ordre génétique, d'ordre physiologique, qui permettent justement de comprendre l'origine de la lésion. Mais parfois, la psychiatrie est désarmée devant des comportements irrationnels de l'être humain, tellement imprévisibles. Il faudrait souligner peut-être que l'homme, c'est l'être le moins rationnel et le plus irrationnel que les animaux. Les animaux ont un éthogramme plus stable que celui des hommes. Donc on reste devant le mystère total de l'être humain. Raison de plus lorsqu'il s'agit de parler de la question de l'âme et son impact et son influence, ou bien ce que l'âme reçoit comme effet de la part du corps. Ce sont un niveau de connaissance qui est très difficile à saisir. Donc le théologien que je suis doit se tenir au niveau d'humilité devant l'explication de l'interaction de l'âme avec ce type de dysfonctionnement psychiatrique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.